Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, part, part. Coup de coude dans ta mère, fils de pute. Bon, cette vidéo-là, mes frères et sœurs, elle est un peu spéciale. Pourquoi? Parce que tout simplement, on parle de Nabila. Je vais vous dire pourquoi je parle de Nabila. Il y a des gens qui vont dire, ouais, Guada Zero, il est bizarre, il parle de Nabila. On parle de tout le monde, mes frères et sœurs. Vous comprenez? On parle de tout le monde, on parle de n'importe qui. Tout ce qui est populaire, on parle d'eux. Tu peux être un... Regarde, on a parlé de Bilal Hassani, mes frères et sœurs. Pourquoi on va pas parler de Nabila? C'est ce que je veux dire. Moi, je suis un malade mental, j'en ai rien à foutre. Moi, je parle de tout le monde. Donc voilà. Donc pour commencer, gros big up à tous mes abonnés. Grosse force à vous tous. Grosse dédicace à tous ceux qui me reconnaissent dans la rue, qui viennent me voir, qui me disent c'est toi Goda Zero, c'est toi qui as fait la vidéo là. Ça fait plaisir, ça prouve que Goda Zero a laissé des traces sur YouTube, vous comprenez? Donc grosse force à vous. Mais principalement mes frères et sœurs, à Femme Pondeuse. Chaque personne qui a une wife, il donne un pseudo, on va dire comment on dit, un sobriquet à sa wife. Moi, c'est Femme Pondeuse. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai monté une équipe de foot avec. Donc voilà, donc grosse force à elle. Si elle voit cette vidéo. Donc voilà. Donc, sachez-le, mes frères et sœurs. Là, on parle de Nabila. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle vient d'accoucher. Donc moi, j'ai vu ça, mes frères et sœurs, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et vous savez, il y a des mecs sur Instagram, ils m'envoient des messages sur tout. Ils m'envoient des messages sur un tel, des trucs parfois qui ont rien à voir avec ma vie. Mais comme on connaît un peu cette meuf-là et on connaît un peu, on connaît un petit peu, on va pas dire on connaît beaucoup, mais nous, quand on était jeunes, on a regardé un peu, tout le monde a regardé un peu Secret Story, tous ces conneries-là et tout ça et tout. On est tous passés par là, il y a 10 ans, c'est obligé. Il n'y a pas un Renoir qui n'a pas regardé Secret Story, il faut dire la vérité, on l'a regardé. On a regardé quand on avait 15 ans, 18 ans, 19 ans, là on peut plus regarder, on n'a plus le temps. Donc voilà. Donc je crois qu'elle était passée dedans dans Secret Story ou un truc comme ça. Donc voilà, donc moi en fait, ce que je retiens de cette meuf-là, c'est que voilà, là maintenant elle a son accouchement et tout ça, elle a accouché et tout ça d'un enfant et tout. Donc moi ce qui me fait un peu de la peine, c'est que Mesken, tout est public. Tu vois Mesken, cette meuf-là, tu vois, elle est tellement devenue populaire que toute sa vie elle est sous les médias, elle est sous les feux des projecteurs. C'est quand même chaud hein, d'arriver à ce stade-là, c'est chaud quand même. Même l'accouchement filmé, on sait le nom de ton enfant, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, je ne sais pas, mais on connaît toute ta life, c'est chaud quand même, tu vois. Mais bon, après c'est la vie qu'elle a choisie, c'est ce qu'elle veut et tout ça, donc voilà. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que faut pas oublier, en fait ce qui me fait vraiment parler d'elle, je vais vous dire c'est quoi. Lorsque Éric Zemmour est en clash avec Absatou Saï, faut savoir que Nabila avait fait une vidéo, mes frères et sœurs, pour comment dire, pour prendre la défense d'Absatou Saï. Et ceux qui suivent Goda Zero, ils savent que moi je suis un pro nègre, je suis un pro black, vous voyez bien je suis un nègre, je suis pas blanc, c'est ce que je veux dire. Donc je suis un mec qui a toujours défendu la LDNA, tout ce qui est noir. Même parfois quand les noirs ils foutaient la merde, j'étais derrière eux. Vous voyez ce que je veux dire? Diego Morissou, j'ai pris sa défense et au jour d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, je l'assume. C'était moi qui criais sur internet pour ceux qui se rappellent de la vidéo qui était à 50 000 vues. D'ailleurs, on m'a fait sauter ma chaîne à l'époque. L'année dernière, là c'était en octobre ou novembre 2018. Donc c'était bien moi qui avait pris, il y avait personne qui avait pris sa défense, c'était moi. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ils sauront que c'était Guada Zero. Donc voilà. Donc je regrette pas d'avoir pris sa défense parce que je défends tous les Renois. Même parfois quand ils sont homosexuels ou ils font des dingueries ou dès qu'on s'attaque aux Noirs, je suis là. Donc comme elle avait pris la défense de Absatou Saï lorsque Eric Nolot avait dit qu'il faut qu'elle change de nom, qu'il fallait qu'elle s'adapte à la France et tout ça et tout, c'est là que j'ai vu que cette meuf-là, elle a quand même un cœur parce que c'est une rebeu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une rebeu, après je sais pas, je crois que c'est une Algérienne ou un truc comme ça. Elle n'était pas obligée de prendre la défense d'un noir. À la limite, ce serait un rebeu, comment dire, ce serait une rebeu qui serait fait attaquer dans les médias, genre je sais pas moi, Rachid Dati ou ces choses-là, et tout ça et tout. Après sa défense c'est normal, mais là on a vu que la meuf elle a rien contre les Renois, elle a pris la défense. Donc moi c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Donc voilà, donc après
Moi, qu'est-ce que je connais de Nabila? À part son halo, je sais qu'elle a une expression, tout ça, elle a ses styles à elle et tous ces trucs. Elle a percé, elle est millionnaire, moi, je pense. Tu vois, elle est pétée de thunes. Donc, ça reste quand même une fierté de l'Afrique. Après, c'est vrai que qu'on n'est pas dans le même monde, dans le sens où nous, on est dans la street et elle, c'est plus les trucs de télé, tout ça et tout. Mais ça reste de la percée, mes frères et sœurs. Je me souviens même une fois, elle avait dit qu'elle voulait devenir millionnaire avant 40 ans, ou avant 30 ans, ou avant 25 ans, je sais plus. Bah, là, elle l'est. Et c'est l'une des rebeux les plus populaires de toute l'histoire, hein, de la France, hein. Donc je crois que c'est l'une des plus riches et les plus célèbres. Donc ça reste une meuf qui a percé, mes frères et sœurs. Donc voilà, donc je parle d'elle. Donc moi, ce qui me fait pitié, c'est juste, voilà, t'imagines, ta femme, elle est enceinte, tout le monde est au courant, tout le monde sait comment il s'appelle l'enfant, tout le monde voit l'enfant, c'est chaud quand même. La popularité, elle va loin, mais après, c'est sa vie, elle a fait ce qu'elle veut, mes frères et sœurs. En tout cas, on n'oublie pas, voilà, qu'elle avait défendu Absa Toussaï, on n'oublie pas qu'elle apprécie les Renois, qu'elle n'est pas dans un délire, ah, noir ça va avec noir, rebeu avec rebeu, blanc avec blanc, elle n'est pas dans ce délire-là. Donc voilà, donc moi je tenais à dire que, voilà, hein, donc les gars qui m'ont envoyé des messages sur Instagram pour me parler d'elle, moi je connais juste que voilà, qu'elle disait allô, je sais pas, une expression d'allô, et que je sais qu'elle a fait Secret Story ou une télé-réalité, et aujourd'hui je sais que tout le monde parle d'elle, toute la jeunesse des filles, ils veulent ils veulent lui ressembler. Elle avait ressemblé à des stars américaines, mais les jeunes filles là, qui font de la télé-réalité, veulent lui ressembler à elle. Vous imaginez? Il y en a, ils sont jaloux d'elle, ils disent qu'elle se la pète, ils disent que ceci et cela. Moi personnellement, pour moi, elle est dans son monde, elle fait sa petite vie, elle se la pète pas, hein, elle fait sa petite vie, mes frères et sœurs. Donc voilà. Donc il faut pas oublier, mes frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, la télé-réalité, c'est un sujet tabou. La télé-réalité, faut vous mettre dans la tête que ça vient des États-Unis, ça vient de Snoop Dogg qui avait fait une télé-réalité. Après, c'était Whitney Houston. Après, c'était des Renois là-bas. Et puis après, c'est venu en France. Vous comprenez? Donc, ça vient des Renois. C'est nous, les Noirs, qui ont fait ça, à la base, aux États-Unis. Aujourd'hui, ça s'est un peu blanchisé. C'est devenu de la javel, c'est devenu blanc. Vous comprenez? Et tant mieux qu'ils n'acceptent pas des Noirs, parce que nous, on a de la pudeur, les Renois. On ne peut pas se permettre de. Parce que vous savez, la télé-réalité, si on parle un peu de ça, pour moi, je vais vous dire la vérité, pour moi, c'est de la sodomie et de la baise. En fait, ils sont payés à se sodomiser entre eux. C'est Sodome et Gomorre, vous comprenez? Ça se viole, ça s'embrasse, ça se fait des dingueries, ça fait des. C'est de la baise, mes frères et sœurs, vous comprenez? Ils sont payés ils deviennent riches en baisant. C'est un truc de ouf! En tout cas, c'est bien que les Renois ne sont pas dedans, il ne faut pas qu'on salisse nos images, il ne faut pas que les rebeux aussi salissent leur image. C'est bien que quand il y a des rebeux et des Renois qui viennent pas de quartier, parfois qui sont homosexuels ou qui sont bizarres et tout ça et tout, qui vont dedans, mais il faut que les mecs de la street, voilà, on reste en dehors de ça, on reste dans le rap, on reste dans la street, on reste dans, voilà, on se mélange pas dans ces trucs-là. Chacun son délire. Donc voilà.